Les lois concernant Shabbat Kodesh. Aujourd'hui, on va parler dans le même sujet qu'on a commencé, mais on va un petit peu rappeler les lois concernant un des travaux interdits, c'est Melechet Bishul, la cuisson. Vous savez tous qu'un des 39 travaux interdits, c'est de cuire pendant Shabbat. Il est interdit de cuire pendant Shabbat, Binyamin. Melechet, c'est un travail. Melacha, c'est un travail. Et Bishul, c'est cuire. Cuire, cuisson. Donc, un des travaux interdits pendant Shabbat, c'est cuire pendant Shabbat. Et quand on arrivera à cette melacha de manière plus détaillée, on va voir que c'est une melacha qu'il faut bien expliquer, bien définir, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Je vais juste donner un détail et rappeler une halakha très importante. Si vous vous trouvez dans une cuisine, vous allez vous marier, et vos femmes elles vont faire des bons petits plats, vous savez que selon la halakha, on peut mettre un plat cru juste avant l'entrée du Shabbat sur la plaque, et le plat continue pendant Shabbat à cuire, c'est entièrement, complètement permis. C'est pas continu, il commence à cuire. Vous avez dit qu'il était Cru. Donc, il continue pas à cuire, il commence. Tu as raison de préciser. Tu commences à préciser. Je te fais bien de préciser. Donc, on met un plat cru. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous prenez un poulet du frigidaire cru. Vous le mettez dans une marmite avec des pommes de terre coupées crues et des oignons et de la tomate, un petit peu de basilic. Un bon petit plat, quoi. Et votre femme va allumer les nérodes de Shabbat. Donc, avant l'allumage des bougies, vous étiez la journée, vous avez promené avec votre femme vendredi. Et juste avant Shabbat, vous mettez la marmite sur la plaque. Eh bien, cette chose est permise. On a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu as mis la marmite, donc c'est l'action de cuire, c'est mettre la marmite, c'était pas encore Shabbat. Et lorsque le plat cuit, toi, tu n'as rien fait. Il cuit tout seul. Tu as allumé la plaque avant Shabbat, donc tout se fait tout seul, c'est permis. D'accord? Il y a plein de détails que je ne veux pas maintenant traiter. Et il faut que la plaque soit une plaque que je peux pas augmenter le feu et que ce soit vraiment juste avant Shabbat. Je ne rentre pas dans tous les détails. Je dis de manière générale, on a le droit de mettre un plat avant Shabbat cru et sur la plaque, et même, en vérité, s'il est cru même sur le feu, directement. Et pendant Shabbat, il cuit, de sorte que jusqu'au soir, le plat sera entièrement cru. Ça, c'est quelque chose de... C'est pas ça que je suis venu dire. Shimon. Exactement, le même exemple que de la machine à laver. Des choses, des melachot, des travaux qui commencent avant Shabbat, peuvent se terminer seuls pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Il y a dans chaque travail, dans chacun des travaux, on va voir qu'il y a des conditions. Maintenant, le problème, il n'est pas là. Vous rentrez de la synagogue, vous sentez les odeurs, les oignons revenus, ça sent très bon, avec le poulet, les petites tomates. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez soulever le couvercle pour humer et profiter encore de cette bonne odeur. Et quand vous soulevez le couvercle, ça aussi, c'est un problème, il faut faire attention aux gouttes, parce que les gouttes, quand vous soulevez le couvercle, elles refroidissent, et donc si elles tombent dans le plat, elles vont de nouveau cuire. C'est une autre question que je ne traite pas maintenant. La question que je vais traiter est la suivante. C'est que vous avez soulevé le couvercle pour sentir, et vous vous rendez compte que le plat n'est pas entièrement cuit. Il n'a pas cuit à point. Ça veut dire que la cuisson ne s'est pas encore terminée. Ça, elle a commencé. Ça fait 2h30 qu'elle était sur le feu, donc c'est sûr qu'elle a commencé. Mais c'est un poulet coriace, il met du temps à cuire. Donc il a commencé à cuire d'un côté, et d'un autre côté, il n'est pas entièrement cuit. Est-ce qu'il est permis de remettre le couvercle sur la marmite ou pas? Ah non, on va dire que non. Retourner le poulet, c'est sûr que c'est important que tu poses la question. C'est sûr que de touiller un plat qui est sur le feu, c'est interdit. Touiller un plat qui est sur le feu, c'est interdit pendant Shabbat, parce que c'est une action qu'on considère comme cuire. Touiller, c'est comme cuire. C'est comme si je mettais une marmite sur le feu. Ici, même s'il est cuit, ici, à plus forte raison que le poulet n'est pas encore cuit, que si je le retourne, pour qu'il cuise mieux, c'est sûr que ça s'appelle que j'ai cuit Minatora. Donc c'est assourd de prendre le poulet et de le retourner. Ma question, elle est, c'est pas retourner, pas touiller, c'est juste quand j'ai soulevé le couvercle et que je me suis rendu compte pendant Shabbat que le plat n'avait pas terminé de cuire. Est-ce que j'ai le droit de remettre le couvercle sur la marmite ou pas? Yona, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas le droit, Chazak. Pour quelle raison? Parce que
qu'en fait, ça a arrêté de cuire et après ça recommence à cuire. Mais c'est quoi ces lumières là? Razak, Kolakavod, Rabbi Yona. Voilà exactement ce qu'il a dit. Toute action qui accélère la cuisson d'un plat de l'état dans lequel où tu l'as trouvé, ça s'appelle cuire. Ça veut dire au moment où je répète ce qu'il a dit Rabbi Yona, au moment où j'ai soulevé le couvercle, j'ai ralenti la cuisson. Donc à ce moment-là, le plat il cuit mais moins vite. Même pour une seconde. Quand je vais remettre le couvercle, ça va réaccélérer la cuisson. C'est comme si j'avais touillé en fait. C'est comme si j'avais touillé. La remise du couvercle, c'est une accélération de la cuisson et c'est assour pendant Shabbat de remettre le couvercle Minatora. Minatora, ouais. Très bien. Shimon. S'il n'a pas la cavana de... Enfin, juste en fait, il a le couvercle Pour voir ce qui s'est passé. Ouais. Excellente question. Dans Shabbat, il y a un principe qui s'appelle... T'as pas entendu sa question? Alors, il y a un principe qui s'appelle, pendant Shabbat, qui c'est qui va répondre? Psik Reché. C'est quoi Psik Reché? C'est si la chose va se faire de toute manière, même si toi, tu n'avais pas l'intention de le faire, c'est assourd. La Gemara donne un exemple d'un... C'est quoi Psik Reché? Il lui couper la tête. Si quelqu'un il veut couper la tête d'un poulet, sans avoir l'intention de le tuer, c'est quand même assourd. Parce que couper la tête d'un poulet, c'est sûr que le poulet va mourir. Donc là, c'est la même chose. Dans toute l'Ilchot Shabbat, on retrouve ce même principe que psik réché, c'est assourd. C'est quoi psik réché? C'est même si j'ai pas l'intention de cuire, comme ça va cuire de manière automatique, donc c'est assourd. Donc c'est assourd de remettre le couvercle. Oui, mais j'ai expliqué, Yona, il a très bien expliqué. Momentanément, la cuisson, elle s'est arrêtée quand j'ai enlevé le couvercle. Alors d'enlever le couvercle, c'est pas assourd. J'ai pas fait de issour quand j'ai enlevé le couvercle. J'ai pas transgressé Shabbat. Le remettre, si le plat n'est pas cuit, attention, je précise, si le plat n'est pas entièrement cuit, le remettre, ça s'appelle accélérer la cuisson. Tu as raison que ça va cuire, mais grâce à moi, ça va cuire plus vite. Si c'est juste pour réchauffer le lendemain et il est cuit, on regarde s'il est chaud le poulet. On peut remettre le truc avant. Si le poulet est cuit entièrement, j'ai le droit de réchauffer pendant Shabbat, même qu'il était froid. Mais c'est parce qu'il est cuit, il est mangeable. Là, je parle d'un cas où il n'était pas encore mangeable. Okay? Ça va jusque-là? Amir? Si la viande est cuite pour certaines personnes, mais pour moi, elle n'est pas cuite. Moi, j'aimerais manger la viande bien... Alors pour toi, c'est assourd de remettre le couvercle. Je peux demander à quelqu'un de le faire. Si pour lui, il peut la manger dans l'état où elle est, c'est vraiment cuit pour lui. Hein. Mais toi, tu aimes bien quand c'est bien cuite, alors tu peux lui demander. Ruben? Je crois que tu avais une question. D'accord? Ça, c'est un exemple. Mais du coup, il va pas le faire pour lui, celui qui remet le couvercle. Ben, Ça suffit. mais lui, il veut manger. S'il veut manger pour eux, ils vont manger ensemble. Donc pour lui, la viande, elle est cuite. Il n'y a aucun problème. Maintenant, son ami lui dit, attends, encore une demi-heure, encore une demi-heure. Parce que j'aime bien quand c'est bien cuit. Alors, pour celui qui était prêt à le manger comme ça, mais prêt vraiment, c'est pas qu'il le mange difficilement, il le mange bien comme ça, tu vois, il pourra remettre le couvercle. D'accord? Pour l'autre, c'est permis. Parce qu'il arrive à un niveau de cuisson que selon la majorité des gens, on le mange comme ça. Ça ne s'appelle pas qu'on le mange difficilement. Autre exemple, le même cas de figure ressemblant, tu as pris la marmite de sur le feu, et tu te rends compte qu'elle n'est pas entièrement cuite. Est-ce que j'ai le droit de la remettre sur le feu pendant Shabbat, Rabotai? Ou bien non? Benjamin? Je dirais non. Pourquoi tu dirais non? Parce que c'est l'action de continuer une cuisson. Magnifique, il a fait mieux. C'est comme remettre le couvercle, c'est même pire encore. C'est tu l'as enlevé complètement du feu. Alors là, on n'a plus la svara qu'il a dit Shimon, que Shimon, il a dit une belle svara. Il a dit, de toute façon, ça va continuer à cuire quand j'ai enlevé le couvercle. Ça cuit tout seul. Et j'ai répondu, oui, mais là, quand tu remets le couvercle, ça accélère la cuisson. À plus forte raison, quand j'ai sorti la marmite du feu, que si je l'avais laissé dehors, il se serait arrêté de cuire. Que vadaï, que si je me rends compte que le poulet n'est pas entièrement cuit, je n'ai pas le droit de le remettre sur le feu. Pourquoi? Parce que là, je refais une nouvelle cuisson. Donc, c'est quoi le chidouche, Rabotai? C'est quoi le chidouche de tout ce qu'on a dit maintenant? Pardon? Le deuxième cas, c'est quand même s'il est cuit. Non, justement. S'il est cuit, tu peux le remettre. Selon les lois qui permettent de remettre une marmite, tu peux le remettre. Il n'y a aucun problème. Si c'est cuit. Si c'est à condition que ce soit bien cuit. Alors, pour le remettre, mais il faut, sur le feu, tu n'as pas le droit de remettre. Il faut que ce soit sur la plaque. Oui, il faut que tu ne l'aies pas posé par terre entre-temps. Il y a toute la halachot qui concerne la chazara. De remettre un plat. Donc ça, c'est les deux halachot qu'on a appris. Maintenant, la question, elle arrive. Vous allez comprendre le kécher avec tous les autres cours qu'on a fait. La question arrive. Et qu'est-ce qui se passe si je l'ai fait par erreur? J'ai remis le couvercle.
Ça veut dire j'ai enlevé le couvercle pendant Shabbat et j'ai vu que le poulet n'était pas entièrement cuit et par inadvertance, Beshogeg, j'ai remis le couvercle et il a terminé sa cuisson. Est-ce que je pourrais manger ce plat ou pas? La même chose pour la marmite que j'ai pris. J'ai pris une marmite du feu ou de la plaque. J'ai vu que ce n'était pas entièrement cuit et par erreur, je l'ai remise. Chose dans les deux cas qui était interdit. Je n'ai pas le droit de remettre le couvercle quand le plat n'est pas entièrement cuit. Je n'ai pas le droit de remettre la marmite quand le plat n'est pas entièrement cuit. Mais je l'ai fait par inadvertance. Est-ce qu'on pourra manger ce plat ou pas? Amir. Pour moi, non. Pour les autres, oui. Et pour Shogeg, Ken, on a dit pour moi, Non, Shogeg, on a dit, pour le Shulchan Aruch, il est possèque. Pour tout le monde, c'est assour le Shabbat. tout le monde le Shabbat est. Motzei Shabbat Moutar pour tout le monde. Et en Mézid, pour celui qui l'a fait, c'est assour pour toujours. Ok. Et pour les autres, c'est permis à Motzei Shabbat. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Ici. C'est Bichoul. Ah, Il y a un Arabanan, le truc. on y arrive. Je vais expliquer. Bezrat Hashem. Je vais vous apprendre un grand chidouche sur ça, on termine. Je vais vous apprendre un grand chidouche. Que vu que selon certains rishonim, selon certains décisionnaires, un plat qui est arrivé à un tiers de sa cuisson, dans le langage de nos sages, c'est ma'achal ben derosai. Ben derosai, c'est un voleur. Il rentrait dans les maisons, il prenait la nourriture, quand elle n'était pas encore cuite, il se sauvait, il la mangeait comme ça. C'est ma'achal ben derosai, c'est-à-dire ben derosai, ce voleur, il avait l'habitude de manger les aliments qui étaient à un tiers de cuisson. Selon certains rishonim, un ma'achal qui est arrivé, un aliment qui est arrivé à un tiers de sa cuisson, il s'appelle cuit. Donc, on peut se reposer sur ces rishonim bedi avad. Ça veut dire quoi bedi avad? Lorsque quelqu'un a transgressé Shabbat, qu'il a fait cuire quelque chose. Vu que selon ces rishonim, il n'a pas transgressé Shabbat, donc même que le Shulchan Aruch, il est mahmir, il est plus sévère. Le Shulchan Aruch, il dit qu'un aliment qui est arrivé à une shilish bichoul, à un tiers de sa cuisson, tu n'as pas le droit de terminer sa cuisson. Lechatrila. Lechatrila, ça veut dire a priori, tant que l'aliment n'a pas cuit à 100%, tu n'as pas le droit de le cuire pendant Shabbat. C'est vrai lechatrila, c'est vrai a priori. Tu n'as pas le droit de prendre ce poulet, lechatrila, et le mettre sur le feu. Quand on parle, hein, Quand le Shulchan Aruch parle, c'est lechatrila. Mais bedi avad, après coup, si quelqu'un par erreur a remis le couvercle sur ce plat qui a déjà passé un tiers de sa cuisson. Donc, Bedi Avad, on peut manger ce plat. Pourquoi? Parce que le Klal, il dit, le Pri Megadim, il y a une règle très importante. Que tout endroit où il y a une marloquette entre les décisionnaires, est-ce que la chose est permise ou interdite? Bien que le Shulchan Aruch a tranché que c'était interdit, ce n'est que les chatrila. Bedi Avad, si quelqu'un a transgressé Shabbat, il a fait cette melacha, on pourra profiter de cette melacha. Donc dans notre cas, j'ai enlevé le couvercle, les chatrila, le Shulchan Aruch, il me dit, tant que la chose n'est pas cuite à 100%, tu n'as pas le droit de le remettre. Mais si tu l'as remis, comme il y a des poskim, il y a des décisionnaires, Binyamin, des poskim, c'est des décisionnaires. Comme il y a des décisionnaires qui pensent qu'au tiers de la cuisson, la chose, elle s'appelle cuite, donc Bedi Avad, si quelqu'un par erreur a remis le couvercle, je me repose, même le Shulchan Aruch, il est d'accord, je me repose sur ses avis pour permettre de le manger. De le mettre sur le feu, c'est assour. Le Shulchan Aruch, il a dit que c'était assour quand il est à tiers de cuisson. Il faut qu'il soit entièrement cuit pour pouvoir le remettre sur la plaque. Mais si quelqu'un par erreur a remis le plat, s'il n'était pas cuit du tout, il était à 0 ou à 10 ou à 20%, tu n'as pas le droit de le manger si tu as remis le couvercle. Mais s'il a passé les 30% de la cuisson, un tiers de la cuisson, et que tu as remis le couvercle par erreur, Bediava, tu pourras le manger. Donc c'est vrai dans les deux cas. Si j'ai remis le couvercle et que le plat avait déjà dépassé un tiers de sa cuisson, donc il n'était pas cuit, mais il était déjà mangeable, ce voleur Ben Derosa, il l'aurait mangé, je peux manger le plat. Même qu'il a terminé à cuire pendant Shabbat grâce à mon couvercle. Et la même chose si j'ai pris une marmite de la plaque, et par erreur, elle n'était pas entièrement cuite, elle était à 30% et plus, et par erreur, je l'ai remise sur la plaque, alors on pourra manger, les filles à la on pourra manger ce plat pendant Shabbat. Ça ne s'appelle pas que je profite d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat. Chachamim, ils n'ont pas interdit un cas pareil. C'est que Beshogeg. Depuis là, on parle d'un plat. Oui. Maintenant, en fait, dans le plat, des fois, il y a plusieurs aliments. Oui. Maintenant, c'est-à-dire que si dans mon plat,
Il y a des trucs que je savais que c'était un tiers, ouais, mais il y a des trucs que je ne savais pas. Je ne sais pas si c'était un tiers ou pas. Ok, donc quand j'ai remis le couvercle, c'est un bédiabat. Est-ce que je mange cet aliment-là? C'est qu'on parle du plat, c'est-à-dire que c'est un tout, ou c'est chaque aliment c'est pareil? C'est le rov du plat. Le rov du plat. Si le rov du plat, la majorité du plat, elle était cuite à un tiers, déjà quand j'ai enlevé le couvercle et je l'ai remis, alors tu peux tout manger. Sauf si tu sais, par exemple, la viande de bœuf, ça met beaucoup de temps à cuire. Tu sais très bien que la viande de bœuf, en 2 heures, elle n'est pas arrivée à un tiers de cuisson. Elle n'est pas arrivée à un tiers de cuisson. Mais tu vois, le rov, c'est des pommes de terre, elles sont cuites, tes haricots verts, ils sont cuits. Tu peux dire ce que tu veux, mais la viande de bœuf, elle ne met pas 2 heures pour commencer à cuire, elle met plus. Donc la viande de bœuf, elle sera interdite. Mais le reste, oui, ça sera permis. C'est-à-dire qu'on pourrait, quand on va sortir ce plat-là, donc finalement on prend le veau, on prend tout ce qui est cuit autour de la viande de bœuf, et la viande de bœuf... Alors ça, voilà, c'est ce qui sort de ce que j'ai dit. Aval, oui, ça serait permis. Ça serait permis. D'accord? Ça serait permis. Voilà. Il y a encore des questions? Ah, ça serait permis, oui. Tu prends les... Comme il a confirmé ce que tu as dit. Que la viande de bœuf, tu ne pourrais pas la manger, mais les haricots et les pommes de terre qui ont cuit, quand tu as remis le couvercle plus d'un tiers de cuisson, ils seront mangeables, tu pourras les manger. Maintenant, entre parenthèses, ça filme toujours? Ah, entre parenthèses, il faudra la doune, il faudra vérifier, parce que si j'ai remis le couvercle, et que la viande de bœuf, elle a donné du goût, elle a donné un ta'am, elle a donné du goût aux pommes de terre et aux haricots verts, et la viande de bœuf n'était pas arrivée à un tiers, alors il se peut que même les pommes de terre et les haricots verts soient interdits, parce que la viande de bœuf a donné du goût aux pommes de terre et aux haricots verts. C'est clair ce que j'ai dit? Très bien. Jazakumullah.